Merci beaucoup. Vous me permettrez d'abord de vous dire que le moment ne peut pas être plus opportun que celui que nous avons choisi aujourd'hui pour faire cette déclaration. Parce que je rappelle simplement que le président de la République, bientôt, dans quelques heures, va inaugurer le BRT. Le BRT, un système de transport moderne, nous dit-on. Mais qu'il sache que les professionnels du transport que nous sommes, les pionniers du transport de ce pays, ceux qui les ont menés à la recherche du savoir, à la quête de leurs connaissances, qui leur ont permis aujourd'hui d'être à la tête de ce pays, ceux qui balayaient leurs rues, leurs quartiers, sont aujourd'hui en train de mourir à petit feu dans ce mouroir. Vous avez constaté de vous-même, et le constat est là, très amer, très froid, très sec. Et il interpelle leur conscience. Parce que je rappelle tout simplement que depuis que nous sommes là, aucune autorité n'est venue nous voir ni discuter avec nous, ce qui est aujourd'hui déplorable. Et vous avez vu l'état de santé des grévistes qui sont là. C'est un état de santé très fragile. Et comme l'a dit le président, nous serons obligés ce soir d'évacuer 2 d'entre eux. Parce que tout simplement, ils sont très fatigués et on ne sait jamais. Nous laissons en tout cas leur situation entre les mains de Subhanahu wa Ta'ala, Dieu. Les 13 milliards après une bataille très âpre, très rude, nous sommes parvenus à faire inscrire dans le budget par l'entremise du chef de l'État 2023 13 milliards de francs destinés au passif social des sociétés dissoutes. 13 milliards qui ont été votés à l'Assemblée nationale et qui malheureusement n'ont pas été décaissés pour aller à leur destination. 1 milliard 600 millions a été sorti lors de la Tabaski pour les ex-travailleurs. Et ce que nous craignons, c'est un détournement d'objectifs. Le reste des 13 milliards, la somme reliquataire de 11 milliards 400 millions, destinée à autre chose que leur destination réelle. C'est bon d'inaugurer des BRT. Le terre est là, tout le monde applaudit. Les autoroutes, les ponts. Mais nous demandons au président de la République, M. Macky Sall, de comptabiliser dans son bilan ce passif social qui a bien voulu prendre en main. Et il a réitéré à maintes occasions. Nous nous rappelons, lors de l'interview de M. Hassan Gueye à la télévision, il avait dit que ce budget, une fois voté, est destiné à payer ce passif social-là. Il l'a redit le 1er mai lors de la présentation des cahiers de doléances que non seulement qu'il va donner cet argent, mais il va recevoir les responsables de la SOTRAC, de la SIAS et de Ama Sénégal. Et tout ceci, rien n'a été fait. Donc c'est l'occasion de lui dire que toutes les instructions qu'il avait déjà données, ne sont pas respectées par son gouvernement. Ils ont fait fi des recommandations qu'il avait données et des vœux qu'il avait émis à chaque fois qu'il avait l'occasion, en tout cas, de s'adresser aux sociétés dissoutes, comme lors de la remise en état des cheminots de caisse. Récemment, le secrétaire général de la CNTS, M. Mody Guiro, que nous remercions, a élevé la voix pour demander au président de la République de régler ce problème avant de quitter ce pays. Parce que c'est une tâche noire, une tâche très noire qu'il va laisser derrière lui. Et ce seront des casseroles qui seront derrière lui. Et ça, on ne le souhaite pas. Tout ce que nous lui souhaitons, c'est une sortie très positive, sortir par la grande porte après avoir réglé ce passif social des sociétés dissoutes. Heureusement que, je rappelle simplement, ce n'est pas des menaces. Nous ne verserons pas dans le chantage. Mais c'est 5221 agents qui sont aujourd'hui concernés, qui traînent derrière eux 40 000 âmes. 40 000 âmes qui prendront leurs responsabilités le moment venu.
lors des élections qui sont devant nous. Mais nous avons 150 personnes volontaires inscrites aujourd'hui pour cette grève de la faim. Comme la mosquée n'est pas grande, elle ne peut contenir qu'une quinzaine de personnes. À chaque fois que des malades seront évacués, d'autres viendront les remplacer, Inch'Allah, jusqu'à la satisfaction totale de nos revendications. C'est une grève illimitée et nous avons pris toutes les dispositions utiles pour que cette grève puisse se poursuivre autant de temps qu'il faudra pour que nos revendications soient satisfaites. Merci beaucoup.